Salut tout le monde, c'est Lovie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dites-moi si le son ça va mieux ou quoi. Je fais des petits, vous voyez ou pas. Justement pour vous, par contre, demandez pas trop, vous avez vu. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous ai convoqué. Alors oui, c'est une convocation. Je vous ai convoqué parce que aujourd'hui, c'est une story time. C'est mon jugement. Je sais que certains vont critiquer parce que... oui, je pense pareil que vous, j'étais débile. Par contre, vous vous calmez, il n'y a que moi qui ai le droit de dire que je suis débile. Merci beaucoup. Je vais vous raconter ma descente aux enfers avec ce parano. On se retrouve après le générique. Alors là, vous vous rendez vraiment pas compte. On est arrivé à une époque de ma vie où je suis archi perdue. Mais quand je dis archi perdue, je suis perchée mon pote. En fait, j'ai 18 ans. C'est vrai que les gars plus âgés m'attirent plus. Je vous vois déjà dans les commentaires commencer à critiquer. Ouais, les meufs, vous aimez trop les mecs plus âgés. Et alors? Tu vas faire quoi? Non, je rigole. Mais je veux dire dans le sens où moi, j'étais dans cette époque-là. Toutes les filles sont passées par là. Enfin... la plupart. Enfin, la plupart sont déjà passés par cette phase-là, en fait. Donc, du coup, j'étais dans cette époque-là. Et en fait, j'ai rencontré un gars sur Internet. Un nom de vieux sans trop être vieux. Il s'appelait Alain. On va dire comme ça. Il s'appelle pas comme ça. Parce que si je vous dis son prénom, vous allez me dire encore un. Je vous attends dans l'espace commentaire. Je suis une gamine. Bref, on va dire... qui s'appelait Alain. Donc j'ai rencontré Alain, qui était pour moi quelqu'un de bien parce que c'est la première fois que j'ai rencontré un garçon qui était gentil, avenant, qui me disait que j'étais belle parce que rappelez-vous que je n'étais pas forcément bien dans ma peau, etc. Bon là c'est pas que je suis au top du top, mais on s'assume, c'est le plus important. Ce garçon il m'apportait forcément ce que certains ne m'apportaient pas de mon âge, parce qu'il est vrai que... non, on va pas se lancer sur ce sujet, je vous vois venir. Ce sera un autre épisode, une autre story. Bah en gros, j'ai rencontré ce garçon et tout allait bien et tout. Et il m'a proposé de sortir avec lui, donc il m'a dit son âge. Au début, j'avoue que j'étais pas bien. On va dire ça comme ça, mais au début, j'étais pas trop à l'aise avec son âge. Puis après, je me suis dit, bon, voilà, la vie c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont avec des gens plus vieux, plus jeunes, ça dépend. C'est une question de... Après, c'est une question de... Bref, en gros, lui et moi, on s'est mis ensemble et tout. Tout se passait bien, sauf que... il y a toujours un sauf. Que moi, j'habitais dans le nord, enfin, plus sur Paris et tout. Et lui, il habitait dans le sud. Dans le sud de la France, oui, on pouvait pas se voir. Donc au début, ça m'arrangeait bien parce que, souvenez-vous, je m'assumais pas trop, du coup, j'assumais pas vraiment mon corps. Sauf que, après avoir parlé, délibéré avec ce gars-là, je me suis rendu compte qu'en fait, son délire, c'était les femmes rondes. Et donc, je me suis dit... Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bref, en gros, j'étais contente de fou malade parce que le gars, en fait, il aimait les filles. Comme moi. Moi. Bref, et du coup, genre, il aimait bien les filles comme moi. Du coup, moi, j'étais super contente. Et en fait, il fallait partir le voir dans le sud. Mais sauf que... je suis dans une famille, je sais pas pour vos familles antillaises, hein, mais moi personnellement on a toujours été élevés en mode... vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est marche ou crève. Et donc il fallait berner un peu ma mère. Parce que déjà, je n'avais pas le droit de dormir chez des copines, oui, à 18 ans. Et c'était très dur, du coup j'avais une seule copine. Ouais. Coucou ma puce. Si tu passes par là. Enfin, certainement. Enfin bref. Et j'avais une seule copine qui pouvait me couvrir. Je vais pas dire son prénom, mais tu te reconnaîtras ma pupuce. Et en gros, moi je disais que j'allais chez elle. Mais en fait, pas du tout. J'allais dans le sud de la France retrouver Alain. Et donc du coup, tout se passait bien, etc. Je suis partie le voir. C'est vrai que lui, il faisait pas son âge. Du coup, ça passait. Mais au premier abord, c'est vraiment son style qui m'a un peu persécutée. Je me suis dit... il y a un peu un style d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a avant et il y a avant. Je sais pas si vous voyez le look que... Faites-vous un look dans votre tête, un look de mec qui met un jogging, qui met des joggings comme ça, qui met des... Enfin lui mettait des Nike Air, des trucs un peu bizarres, de mecs d'avant, vous savez, les couleurs un peu rouge, jaune, vert d'avant, la petite loque qui dépasse. Et j'ai oublié de vous dire, bref, petit problème technique. Ma caméra s'est arrêtée. Du coup j'ai dû la remettre. Bon bref, où j'en étais? Oui, alors ses habits étaient un peu... vieillot, on va dire ça comme ça, pas vraiment, mais ça s'était dépassé, mais de très longtemps. Ouais.
Ouais. Et du coup voilà, donc bon ça c'était un petit truc, mais bon je me suis dit, moi je juge pas un livre à sa couverture, moi je suis quelqu'un qui essaie de connaître la personne, qui essaie de parler avec la personne, enfin voilà quoi, et puis on avait vraiment cette affinité et tout, du coup ça m'a pas vraiment dérangé au début, je vais dire la vérité. Parce qu'on est là pour dire la vérité. Et bon voilà, du coup on est parti. Allô? Je crois qu'elle a repris la vidéo, je suis pas sûre. J'ai éteint, j'ai rallumé. D'accord chérie, à tout à l'heure. Je finis de tourner ça là parce que je suis chaude. Excusez-moi, c'était... Où j'en étais? J'en ai marre qu'on m'interrompe. Bref, revenons à nos moutons. Et du coup, je sais plus où j'étais. Ça m'énerve. Du coup voilà, je vous disais que moi, je juge pas un livre à sa couverture et que moi j'ai décidé d'apprendre à le connaître et puis on s'entendait super bien. Il y avait une affinité, tout ça. Bon, quand j'arrive chez lui déjà c'est une maison, donc ok. C'est la campagne. Ok, je suis pas très habituée à tout ça en fait. Et dites-vous que je suis loin de ma mère. Donc s'il m'arrive quelque chose, s'il me... Désolée, chez nous on fait ça pour pas porter l'œil. Il y avait tout ça qui arrivait dans ma tête. Enfin, après, parce que sur le coup, débile, hein, 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je dis pas que les gens de 18 ans sont débiles. Mais après on prend en maturité, on comprend que... Voilà, qu'on n'était pas vraiment intelligents. Ah non. Arrivé chez lui et tout, il avait 2 gros chiens. Sauf que moi les chiens, ma phobie, genre ton chien il peut être petit comme ça, genre il peut être de la taille d'un téléphone. Frère, j'ai peur des chiens, peu importe quel chien est en face de moi. Enfin voilà quoi, j'ai toujours été comme ça. Et bref, on arrive là-bas et tout, donc du coup moi je lui explique que voilà, moi ce sera pas possible, faut vraiment qu'il attache ses chiens. Sauf que lui, il était archi proche de ses chiens, jusqu'à le mec il dormait avec ses chiens, tu vois, mais ça me dérange pas, tu vois. Genre j'ai peur, tu vois, je les aime bien les chiens. Et juste j'ai peur, faut pas qu'il soit à côté de moi, tu vois. Juste il est à côté de moi, il fait rien, il est gentil pourtant. Mais j'y arrive pas. Je vous jure, j'essaie. Je vais faire une thérapie. Bref. Et du coup, arrivé là-bas et tout, donc tranquille. Au début, ça le dérangeait un peu. Je vous avoue, par rapport à ses chiens et tout. Il l'a fait quand même parce que il les attachait pas dehors. Quand même, parce que moi je voulais pas quand même qu'ils dorment dehors, mais qu'il les mettait dans le salon tranquille, il vivotait dans la maison. Juste, quand moi j'étais dans la chambre, je fermais la porte pour pas qu'ils viennent parce que moi j'ai peur. Et donc du coup voilà, donc tout se passait bien et tout, et j'allais le voir régulièrement et tout, il venait me chercher à la gare et tout. Et puis petit à petit, parce que au début tout était rose, hein. Petit à petit je commence à voir que il est un peu plus à cran, qu'il a beaucoup de suspicions sur beaucoup de personnes, notamment ses ex, surtout ses ex. Et j'ai oublié de vous noter aussi qu'il avait fait de la prison. Bon, c'était pas de la prison pour des trucs de ouf, mais il avait fait de la prison. Bon, sans vouloir... pas des trucs de ouf, hein, voilà, sans vouloir inquiéter personne. Et il avait fait un petit truc et puis bon, voilà. Peut-être pas un petit truc, mais... C'était pas un tueur, ok? C'était pas un tueur à gage. Il commençait vraiment à être parano. Genre quand il y avait une voiture derrière nous, il disait oui, je suis sûre qu'il nous suit. Du coup il accélérait, il allait dans une ruelle et tout. Et comme son ex, le père de son ex pardon, les policiers, il disait que oui, les policiers le traquaient dans la ville parce que nanani, nanana, c'était son ex et tout. Et genre moi j'étais en mode ok. Je dis pas que c'est impossible, hein. Attention, je dis pas du tout que c'est impossible. C'est que la personne est atteinte là. Là, je vous parle de la personne, je la connais. Elle est atteinte. Et il n'y a rien qui allait en fait. Il voulait tout le temps avoir raison. Ma mère, quand je l'avais au téléphone, c'est tout le temps moi qui avais tort. Son fils, il avait raison sur tout ce qu'il faisait. Or que j'ai eu d'autres personnes de sa famille au téléphone. Il me faisait bien comprendre qu'il avait un petit souci. Tu vois, donc, au bout d'un moment, j'ai voulu stopper la relation. Donc en fait, c'était que des petits trucs comme ça. Genre sur internet, il me pistait. Quand il m'appelait, tu t'es en train de parler avec un mec, je le sais, alors que je parlais avec personne. Ouais, t'es en train de faire ci, t'es en train de faire ça. Quand j'étais amie avec quelqu'un avec qui, genre, il était en problème, et moi j'étais pas au courant, parce que moi j'accepte, des fois je regarde pas. Ah oui, comment ça se fait que t'es amie avec lui? Toi aussi t'es dans le complot. Genre, il m'accusait, moi. Et genre, moi, au bout du fil, je me sentais super mal parce que de base, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Tous les jours, il me donnait son amour, je vais pas mentir, tu vois. Si demain il passe sur cette vidéo, j'ai rien contre lui, tu vois. Juste que je sais qu'il avait un petit problème. Il était très à cran et pas montré comme ça. Au début, j'étais sa reine, sa princesse. Donc c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. Et ouais, et c'est pour ça que je suis restée un bon 6 mois avec lui. Un bon 6-7 mois avec lui. C'était vraiment l'enfer. Au bout d'un moment, j'ai préféré couper court parce que ça devenait invivable. Et c'est là que j'ai rencontré
Aymalou. J'avais déjà mis fin à la relation avec lui parce que ça n'allait plus. Il devenait trop parano et c'était plus possible. C'était étouffant. C'est ça que j'ai rencontré quelqu'un de vraiment bien dans ma vie. Ouais. Non, je vous le dis vraiment. Il m'a permis de grandir, de prendre mes responsabilités, de savoir quoi faire, ne pas faire. Bon, il m'a permis de grandir parce que c'est vrai qu'Aima il est plus grand que moi. Donc du coup, moi j'en ai 21, il en a 27. En l'espace de quelques années, il m'a permis de grandir, de m'affirmer, voilà. Enfin bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles parce que moi je l'ai pas supprimé, il m'a supprimé de Facebook. Moi j'avais par la suite bloqué parce qu'il avait essayé de me joindre. Et j'étais déjà avec Aima à ce moment-là et je voulais plus rien savoir. Je voulais plus rien savoir. Je sais qu'il a refait sa vie avec une fille, mais elle a l'air aussi timbrée que lui. Donc désolée, mais voilà, aussi fou. Donc du coup, ils font la paire, je suis contente pour eux, tous mes vœux de bonheur. Moi je suis heureuse, il est heureux, j'espère pour lui. Tant mieux. La morale de l'histoire, c'est quand on est jeune, de faire très attention qui on peut fréquenter, qui on peut avoir dans nos vies. C'est le conseil que je peux vous donner. C'est même pas une morale, c'est le conseil que je peux vous donner en tant que personne. Pour ceux qui sont plus jeunes que moi, qui veulent quelques conseils, etc. N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram. Je réponds à tout le monde parce que je suis gentille. Un peu sauvage mais gentille, ça va. Je réponds à tout le monde. Donc du coup c'était Lovie. Salut. Everything Snapchat. Snapchat, tac, tac. Everything Snapchat. Snapchat, tac, tac, tac. From them sweet puppy, show them.